Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous montrer comment restaurer une vieille photo, même la coloriser. Donc j'ai une vieille photo de mariage, vous voyez qu'elle a une déchirure, j'en ai une autre encore en pire état. Je pense que je vais vous montrer un peu comment faire pour la restaurer. Donc on va garder cet effet là derrière de flou là. Par contre ici on va rajouter un petit peu de matière parce qu'il en manque un bout. Et on va restaurer, vous voyez qu'elle a été déchirée en fait, là il y a une déchirure. Ici il y a pareil, il y a des taches ici qu'il va falloir essayer d'enlever. Et on va restaurer cette photo et on va également la coloriser. C'est-à-dire on va mettre de l'herbe sur l'herbe, de la terre au milieu de la terre. La robe on va peut-être la mettre un peu plus blanche, le costume je sais pas quelle couleur on va le mettre. Une chemise blanche, on va mettre la couleur peau ici et ainsi de suite. Donc on va tout de suite dans Photoshop. Donc vous voyez là j'avais une autre photo qui est encore en pire état. Voilà. Une photo encore en pire état. On pourra peut-être tout à l'heure la rectifier. On va faire celle que je vais vous montrer déjà pour la colorer. Donc ça c'est le scanner de la photo. Donc on va la sélectionner. Donc on va sélectionner la photo. Hop, comme ça. Voilà. On va cliquer sur rognage et on va cliquer sur entrée 2 fois. Voilà, là on a notre photo de base sur laquelle on va venir travailler. Alors, première chose qu'on va faire, on va déjà mettre un cadenas pour pas toucher à l'original et à faire un petit CTRL J. Voilà. Maintenant, on va enregistrer ça, fichier. Enregistrer sous, retouche photo. Allez, hop, c'est parti. Maintenant, on peut travailler. Alors, première chose, on va venir enlever ici la déchirure de la photo. Donc, on va prendre l'outil de correcteur localisé. On appuie sur Alt. On va grossir un peu le diamètre. Et on va tout simplement passer sur la déchirure. Et voilà, la déchirure est enlevée. On va faire pareil ici. On va passer un petit coup ici. Pour venir gommer ces petites choses là, le petit trait aussi. On n'hésite pas, hein. Hop, on va diminuer le diamètre, on va suivre le trait, on va passer sur le trait blanc et Photoshop se charge du reste. Ici on a aussi un petit trait blanc ici qu'on va venir enlever. Vous voyez, j'ai pas besoin de changer la couleur, c'est Photoshop qui se charge de tout. Et là on a cette tache blanche là ici qu'on va venir enlever peut-être en 2 fois. Voilà, quelque chose comme ça. Ici on a aussi une petite tache ici qu'on va venir enlever. Voilà. Et là je pense que déjà elle est déjà pas mal nettoyée la photo. Ici on a cette petite chose là qu'on va peut-être pouvoir enlever. La petite virgule. Voilà. Alors en tout en haut, si on regarde attentivement, là il y a des inscriptions qui ont été marquées sur la photo. On va enlever. Alors, si vous avez des photos que vous aimeriez vraiment vouloir récupérer, très importantes, et que vous ne savez pas faire, mais que vous aimeriez bien faire, il suffit de me le dire. Ensuite, on va aller chercher ici l'outil pièce et on va venir remettre ici, on va sélectionner à peu près la valeur, l'endroit où on veut remettre de la matière. On va prendre le pinceau, l'outil et on va venir remettre de la matière. Donc il faut le faire en plusieurs fois parce que Photoshop fusionne la partie d'avant avec la nouvelle pour que ça paraisse plus naturel. Vous voyez qu'il faut le faire en plusieurs fois. On va faire un petit CTRL D. Voilà. Vous voyez qu'on a venu rajouter de la matière dans le coin. Et je pense qu'on est pas mal. On va déjà améliorer un petit peu le contraste et supprimer cette espèce sépia à l'image. Donc pour faire ceci, on va aller sur Image, Réglages,
vibrance et on va baisser la vibrance pour récupérer cet aspect noir et blanc de la photo. Voilà, on a récupéré un aspect un peu plus noir et blanc sur la photo qui est un peu plus naturel. Il nous reste encore un petit peu d'effet sépia, donc on recommence, réglage, vibrance, et on va refaire un coup. Et là, on va vraiment arriver sur une photo noir et blanc. C'est parfait, c'est exactement ce que l'on souhaitait. Alors maintenant, on va venir détourer toute la partie du mur pour pouvoir y appliquer une couleur. Donc, on va venir sur l'outil de sélection rapide et on va venir sélectionner ici tout le mur. En faisant attention, bien sûr, comme je viens de le faire, de ne pas prendre la mariée avec. Donc là, on va faire un petit alt et on va désélectionner ces parties-là. Et on va venir, et je vais même choper la tête du marié. Donc bien sûr, on va l'enlever. Hein. Voilà. Comme cela. Donc là, un petit coup là. On va remettre ça. Donc n'hésite pas à diminuer le diamètre ici. Donc là, on va venir. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Là, on est pas mal. Là, on fait un petit plus là. Donc quand on n'appuie pas sur Alt, on additionne la. Donc on va diminuer ici pour faire l'entrejambe. On additionne et quand on appuie sur Alt, on enlève de la sélection. Donc là, hop, Alt, et là on va enlever toute la grille. Si on va pas le mettre couleur pierre quand même. Pam pam pam. Voilà, la tête, on va bien sûr l'enlever. Alt. Voilà. L'avantage d'une robe de mariée, c'est qu'on connaît la couleur. Après, si vous dites interpréter, parce que forcément, sur une photo noir et blanc, vous ne savez pas de quelle couleur est telle chose, à part la peau. Autrement, le costume, on ne sait pas quelle couleur il était. La robe de mariée est blanc, ça c'est évident. Mais autrement, le reste, on ne sait pas trop. Donc, on va même pouvoir aller enlever cette partie blanche. On pourrait le faire après, mais on va le faire maintenant. On passe sur la bordure, on maintient Alt. Et vous voyez que ça détourne bien le mur. On va faire pareil ici. Donc, on se met bien sur le bord. Et on va falloir repasser dans l'autre sens. Tac, on va passer ici. Alt. Même si plus tard on pourra, enfin tout à l'heure on fera, quand on aura mis la couleur, rectifier ça, vous allez voir, ça va être assez simple. Donc là, hop, ici, quelque chose comme cela. Et voilà. Donc si vous avez des vieilles photos comme ça et que vous voulez les corriger, ben, suivez cette formation. Vous allez voir que ça pourra sans doute plaire à votre famille de récupérer des vieilles photos. Généralement, vu la qualité des photos, les personnes ne sont plus de ce monde, mais on peut quand même récupérer quelque chose. Vous allez voir, on va récupérer quelque chose quand même de sympathique. Donc j'utilise Alt et non pour enlever, pour ajouter à la sélection. Donc pour vous assurer que la sélection est bonne, vous pouvez aller ici sur sélection et mode masque. Voilà, là ça va vous mettre en blanc tout ce qui est sélectionné. Ça vous permet de vérifier qu'il n'y a pas une partie de la sélection que vous ne vouliez pas et inversement. Donc tout ce qui est en rouge c'est ce qui n'est pas sélectionné et ce qui est en blanc c'est ce qui est sélectionné. Donc on enlève le mode masque, donc on a exactement ce qu'on voulait. Vous allez ensuite sur ici, là, tout en bas, vous n'allez pas sur le masque ni sur le dossier, mais ce qui est entre les deux, avec le petit rond, je sais pas, on ne peut pas peut-être pas voir.
Je vais monter un peu. Ici, vous avez ici le petit rond là, qui vous permet de vous cliquer dessus. Et ça va vous maintenez cliqué. Et là, vous allez chercher couleur unie. Voilà, ça vous fait quelque chose comme ça, avec un gris. Donc après, c'est à vous de déterminer la couleur que vous souhaitez donner au mur. Moi, je veux donner un ton pierre. Donc on va aller un petit peu sur les marrons, ici, et on va chercher un ton dans ces zones-là. Voilà. Là, ça va être la couleur de notre mur. Vous cliquez sur OK, et vous allez changer son mode de fusion, vous allez passer en couleur. Voilà, là on vient de colorer notre mur à la couleur de mur, ça refait ton sépia de tout à l'heure. Sauf que là, on a vraiment la couleur du mur. Si je veux changer la couleur du mur, je viens ici et je peux changer fortement la couleur. Je veux mettre bleu, je mets bleu, je peux mettre vert, et ainsi de suite. Voilà, donc on va remettre la couleur qui était à l'origine, on va cliquer sur annuler. Et là, on a la couleur que je voulais donner à mon mur. Alors, on va continuer comme ça. Maintenant, on va s'occuper de tout ce qui est herbe. Donc, on revient sur le calque 0 copie et on va venir sélectionner tout ce qui, à mon avis, est de l'herbe. Tac, on va sélectionner tout ça. Pam, pam, pam. Et je vais vous montrer, en fait, je vais sélectionner plus que prévu. On sélectionne en vitesse. Tac. Donc on va sélectionner plus que prévu et je vais vous montrer que même si vous sélectionnez plus que prévu, vous voyez, j'ai sélectionné volontairement la jambe du monsieur, enfin du marié, de la mariée et le petit mouchoir, ainsi que les parties que moi je vais mettre en terre par la suite. Je les ai sélectionnées volontairement, ainsi que la bordure qui est là. J'ai sélectionné volontairement plus que ce que je devais. Donc on va refaire, on va là, une fois qu'on a sélectionné, on va cliquer encore ici, et on refait couleur unie. Cette fois, on va le mettre en vert. Donc, on va chercher du vert. Voilà, le vert un petit peu foncé quand même. Un petit peu plus vers les jaunes comme ça. Voilà, cliquez sur OK. Et on va mettre ça en couleur. Alors forcément, comme je vous l'avais dit, il y a des parties qui sont devenues vertes que moi je ne veux pas vert, forcément. Donc vous allez cliquer sur le calque, le pinceau, et maintenant, vous allez tout simplement repeindre. Alors, si vous avez une tablette graphique, mais vous pouvez utiliser la tablette graphique, sinon la souris. Et là, vous allez tout simplement repeindre sur les parties que vous ne voulez pas en vert. Voilà. Voilà. Donc là, la robe de la mariée, on ne la veut pas en vert. Les chaussures non plus. Donc, on n'hésite pas à grossir le pinceau pour avoir quelque chose d'intéressant. Ici on a un peu du mur là, qui moi je ne veux pas en pierre. Le mouchoir non plus. Là, le mur, on va le remettre ici. Donc là on peut faire venir sur le mur là, parce qu'on voit qu'il y a une partie qui va être en gris. Donc on vient sur le masque du mur. Cette fois on appuie sur X pour mettre en blanc. Et tout ce qu'on va mettre en blanc va prendre la couleur du mur. Vous voyez. Ici. Donc on va aussi enlever de là, on revient sur le masque qui est là, on appuie sur X pour repasser en noir. Donc je rappelle que tout ce qui sera en noir, donc là on va enlever cette zone là, que moi je vais mettre en terre. Il y a des zones que je vais mettre en terre, comme ça. Et on va mettre un peu de terre. Et on va mettre de la couleur marron, si vous n'aviez pas compris. Voilà. Chose qui est comme ça, vous voyez que c'est plus facile de travailler comme ça que de là. Par contre, on va mettre clé sur X, on va diminuer le diamètre. Et des fois, c'est peut-être plus facile de peindre que de venir sélectionner les choses. Donc, on appuie sur X là pour enlever le vert sur la robe. Et voilà, là on a à peu près l'herbe. Donc, on va baisser l'opacité ici.
On va mettre peut-être un vert. Donc on va double-cliquer là, on va chercher un vert. Donc regarde, parce que ça modifie en temps réel. On va essayer d'aller un petit peu plus sur les jaunes, quelque chose comme ça. Pour que ça fasse, comme il n'y a pas trop d'herbe, je pense que c'est l'herbe qui est un peu usée, on va dire. On va mettre quelque chose d'un peu plus vif. Et on va baisser encore l'opacité. Ici, on va vraiment mettre quelque chose comme ça. Là, on voit qu'ici, il y a une zone là, qui devrait être en mur. Donc, on appuie sur X. Et là, on va remettre en mur, couleur mur. Voilà. Et là, on a quelque chose qui commence à être coloré. Alors, on va maintenant aller mettre tout ce qui est en gris ici, là, qu'on veut mettre en terre. Donc, on vient chercher notre outil sélection et on va sélectionner ces parties-là qu'on veut mettre en terre. Là. Et on va pouvoir travailler comme ça directement. On va aller chercher un marron. Donc là, ça va être du gris plutôt. Le papier, on va le laisser blanc. Donc là, on va aller chercher du marron. Donc on fait comme tout à l'heure. On clique, on fait couleur unie. Donc là, on va chercher un marron. Donc le marron, c'est du marron, c'est du orange foncé. Donc on va chercher quelque chose de ce style-là. Hop. On va bien sûr le mettre en couleur. Voilà, vous voyez qu'on a du marron. On va pouvoir peut-être mettre quelque chose de plus foncé. Voilà, ça vous voir un peu la couleur comme vous la voulez. Et bien sûr, on revient sur le masque. On va chercher notre brosse. On appuie sur X et on va enlever là où on n'en veut pas du marron. Donc là, il y a un petit peu de vert là. Donc là où je peins, ben, il n'y aura pas de marron. Par contre, si je veux en rajouter, j'appuie sur X et là, je rajoute de la couleur marron pour faire voir qu'il y a de la terre. Donc, vous voyez que là, on a des zones grises là. Voilà. On a quelque chose qui commence à ressembler à un truc assez sympathique. Donc là, on voit que sur le vert, on n'a pas été assez dans les détails ici. On va zoomer un petit peu. On va faire Alt, on va diminuer. Et là, on va remettre du vert. Ici, là, autour du pied. Et là, l'avantage, c'est que comme on travaille sur les masques, eh ben, on rajoute et on enlève assez facilement. Il suffit d'appuyer sur la lettre X du clavier pour enlever ou pour ajouter du vert. Et comme on a réglé l'opacité comme on le souhaitait, comme là, vous voyez, sur la chaussure, on a un peu, on appuie sur X, on va zoomer. Et là, on va enlever un petit peu de vert. Ici, il y en a aussi un petit peu. Là, par contre, il en faut en dessous. Voilà, on a quelque chose qui me paraît assez réaliste. On va donc continuer comme ça. Et on va s'occuper de... on va peut-être s'occuper du costume. Donc on va resélectionner ici et on va venir ici sélectionner le costume. On va aller le mettre dans un bleu. Là, on va désélectionner avec Alt sur les jambes là. Donc on va pas mettre les chaussures, hein, c'est découpé directement. Chaussures, je vais les mettre marron. Et voilà, on va peut-être pouvoir faire ça comme ça. On va laisser comme ça. On va cliquer bien sûr ici, on laisse cliquer, on va chercher couleur unie et on va chercher un bleu. Un bleu un peu dans les clics, comme ça là. Voilà. On va cliquer sur OK et on va bien sûr le mettre en couleur. Voilà. Donc je sais pas si vous voyez bien la couleur. Donc on va pouvoir bien sûr ici enlever un petit peu la fleur qui est ici. Donc on vient sur le masque, on va chercher notre pinceau et là avec X on va venir enlever la fleur là qui est là.
On pourra mettre d'une autre couleur si on le souhaite, bien sûr. Alors, on va s'occuper maintenant des chaussures. On va venir mettre marron. Donc, on vient ici, on revient sur notre calque ici et on va venir sélectionner les chaussures. Donc, Alt. Voilà. Et là, hop. On va sélectionner sur les deux chaussures. Alors, vous avez bien vu qu'on peut modifier le masque après, mais si on essayer de sélectionner maximum, parce qu'on corrigera directement avec les couleurs après. Donc on maintient ici, et non pas ici, on va venir ici, couleur unie. On va chercher un marron. Voilà, comme ça me va très bien. Ok, on va passer en couleur. Voilà, on revient ici, on va chercher notre pinceau. Et là, donc là, le pantalon, il y a un peu trop de couleur. Ici, par contre, on va rajouter un petit peu de couleur ici, ici. Donc, vous voyez que ici, on va enlever un petit peu de couleur ici autour, là, au niveau de l'herbe. Vous voyez que quand je mets la couleur, ça fait la couleur. Comme on est en... Voilà, on va peut-être baisser l'opacité. On va quelque chose d'un peu plus naturel. Ça flash pas trop. On va peut-être baisser aussi la couleur. Mettre un peu plus dans les noirs là. Ok. Donc là, on commence à avoir quelque chose de sympathique. On va sélectionner maintenant la peau, aussi bien du marié que de la mariée. Donc, on va sélectionner toujours notre outil. On va venir ici et on va sélectionner la peau. Voilà, on va faire pareil ici. On va faire Alt. Voilà, pour enlever un petit peu ici. Voilà, on va faire comme ça. Hop, on va chercher la main. Ici, il manque un peu de... On va faire enlever là, puis il manque un peu de couleur sur le mur là derrière. Ici, vous voyez qu'on a une zone grise. Voilà, on peut même faire ça, on fera avec le masque après. Donc on va sélectionner tout ça. Voilà. On va refaire un solide, enfin un solide. Et oui, non, c'est pas ce que je voulais faire moi. Tac. Supprimer. Oui, ça je voulais tout refaire. Alors CTRL Alt Z. Voilà, c'est ici. Couleur unie. Voilà. On va aller chercher un dans les roses. Attendez, on va essayer de couleur chair là. Ici on a la couleur chair. Bizarre que là on n'est pas la même couleur. On va pouvoir cliquer sur OK. Et on va aller chercher ici le mode couleur. Voilà, on va baisser l'opacité pour obtenir quelque chose d'un peu plus naturel. On va cliquer ici. On va chercher notre pinceau. Et là on va appuyer sur X pour venir. Alors bizarre que là j'ai un petit problème là sur la main. Ah, c'est parce que j'ai ici. J'ai la main qui a été prise dans le costume. Donc appuie sur X et on va venir peindre ici sur la main. Voilà, je reviens ici. Et là on va essayer de baisser l'opacité dans les 30% pour avoir une couleur de peau. Elle n'est pas assez foncée la couleur de peau. Donc on va venir ici. On va venir la sombrir un petit peu.
voyez que je regarde en même temps ce qui se passe au niveau de la couleur ici. Plus dans les rouges. Voilà, là ça me plaît beaucoup mieux. Ok. Alors j'ai vu qu'en haut là il y a un petit souci. On va venir là. Et avec notre pinceau, on appuie sur X et on va rajouter ici un peu de couleur peau sur le visage. Là ça me paraît pas mal du tout. Même si là il y a une zone qui ne devrait pas du tout être dans cette couleur là. Voilà. Donc là, on commence à être pas mal du tout. La couleur du costume, je vais mettre quelque chose de plus flashy. On se rend bien compte qu'on a quand même mis de la couleur sur le costume. On va baisser l'opacité par contre. Et on pourrait même, comme on est dessus, on va faire image, réglage. Et ici, baisser... on fera ça plus tard. Alors, maintenant, on va s'occuper... Donc là, on a un petit problème ici. On a la robe de mariée qui est une couleur peau. Donc, je rappelle qu'ici, on va pouvoir l'enlever. Maintenant, on va s'occuper peut-être des cheveux et des yeux. On peut même mettre de la couleur sur les yeux, même si on les veut pas beaucoup. Parce que c'est quand même pixelisé. Donc, on va quand même sélectionner les deux yeux, là. Donc, on va diminuer le diamètre. Et on va venir sélectionner les yeux. Voilà, on va pouvoir, je sais pas, on va les mettre de quelle couleur. Donc on fait pour couleur unie, on va mettre un bleu comme ça. Voilà. Ok. On passe en mode couleur. Et on va baisser l'opacité. Voilà, je sais pas de quelle couleur étaient les yeux, mais maintenant ils sont verts. Et la couleur, là on va peut-être faire un petit peu, on va mettre couleur mur. Ici, on va chercher notre pinceau, on va appuyer sur X et on va venir mettre le petit rocher, même couleur que le mur. Il suffit de passer dessus. Pour la robe de mariée, j'ai bien envie d'embrasser du blanc un peu rosé. Donc on va sélectionner la robe de la mariée. Donc on vient là, on vient sélectionner la robe de la mariée. Les chaussures aussi. On va pas mettre les bas de la même couleur, on va les mettre d'une couleur. Donc, tout ça. Alt. Tac. Donc là, on va reprendre ici, on va mettre couleur unie, on va prendre un blanc carrément. Cette fois, on va prendre le blanc. Pof. Ok, quand on va venir mettre en couleur. Et là, on va changer un peu la couleur, on va mettre un petit peu. Si on mettait sur le bleu, ça donne quoi? Sur le bleu, ça donne pas mal en fait. Ok. Donc là, on s'avance pas mal. Donc là, je veux pas que ce soit une couleur au niveau des jambes. Donc on vient ici, on appuie sur X et sur B. Et on va peindre ici la couleur. Je ne veux pas de la même couleur au niveau des jambes. D'ailleurs, on pourrait même lui mettre la couleur de peau au niveau des jambes. Donc je rappelle que la couleur des peaux c'est celle-ci. Donc on vient ici, on appuie sur X et on va pouvoir lui donner carrément la couleur, faire croire qu'elle n'a pas de bas, mais qu'elle a les jambes, voilà, qu'elle a directement les chaussures comme cela. Donc on appuie sur X bien sûr quand on a dépassé un petit peu. Voilà, chose comme ça. Vous voyez que tout de suite ça donne un aspect quand même sympathique. Alors ce qui nous manque là, c'est la couleur des cheveux, aussi bien pour la mariée que pour le marié. Et après, je pense qu'on aura terminé. On va venir bien sûr les sélectionner. Donc on va venir sélectionner ça, les cheveux.
Voilà. Donc là, on a peut-être sélectionné un petit peu trop. On va faire Alt. On sélectionne bien tous les cheveux. Mais par contre, vraiment tous les cheveux. De toute façon, vous avez vu qu'on peut, bien sûr, corriger derrière. C'est quand même assez simple. Et donc voilà. On va maintenant mettre une couleur unie. On va mettre quoi comme couleur? On va mettre un orange ici. Voilà, quelque chose comme ça. On va passer en mode couleur. On va vite et on va baisser sur l'opacité. Voilà. Donc ici on a un petit problème au niveau des cheveux de la mariée parce qu'on a la robe de mariée qui est dessus. Donc on vient ici. On va sur le pinceau, et puis sur X et on va passer ici pour récupérer la couleur. Donc ici pour récupérer la couleur des cheveux. On appuie sur X pour quand on a dépassé. Voilà. Et je pense qu'on en a terminé avec la colorisation de la photo. Par contre les yeux, ils sont peut-être un peu trop forts. Donc les yeux, si je me souviens bien, ça va être ça. Là, on va baisser. Attendez, ici, on va baisser l'opacité encore. Voilà. On les voit moins bien. Une fois qu'on est content de notre colorisation, vous voyez, on va quand même venir sélectionner ce fichier et celui-là. On fait un petit contrôle E. Voilà. Et comme ça, on va voir avant, après. Alors, la couleur de peau, on pourrait peut-être l'améliorer encore. Mais c'est à vous de voir ce que vous voulez un peu comme colorisation. Voilà ce qu'on peut faire avec Photoshop. Ce que je vais faire, hop, je vais prendre la taille de cette image, taille de l'image, donc 1480 en largeur, donc on va la doubler. Image, taille de la zone de travail, donc là on va doubler celle-ci, 2960 sur la largeur, ok, donc c'est 2 fois plus large, ce qui est normal. Donc on va venir prendre lequel qui est ici, on maintient Shift et on va le mettre ici, et la photo d'origine on va la mettre ici. Voilà, donc on a gardé quand même l'aspect vieux de la photo, on a colorisé la photo, on a mis de l'herbe, on a mis de la couleur au niveau du mur, on a bien tout ce qui était blanc, c'est bien revenu blanc. La photo de la peau par contre du visage ne me plaît pas encore, ça fait pas si réaliste. Là, au niveau des jambes c'est bon, au niveau du visage ça me plaît pas. Donc on pourrait aller un peu plus loin hein, pour faire ça. Mais moi j'ai rajouté un petit texte là, retouche photo, et en bas avant après. Donc 6 pixels. Retouche, colorisation. Pas vraiment retouche, c'est colorisation. Colorisation vieille photo avec photo. Tac, hop, on va mettre ça au-dessus, on va le mettre en noir, ok, on va changer la police, la taille de la police, tac, on va l'agrandir bien sûr, pour que ce soit un peu plus visible. Là, on va baisser. Voilà, on va faire quelque chose comme ça, et en dessous on va mettre avant.
après. Donc on a fait dans ce tutoriel, on a colorisé les images, vous voyez, en 35 minutes. On a colorisé une image, vous avez vu qu'on pourrait encore aller un petit peu plus loin sur les couleurs du visage. D'ailleurs, j'ai plus envie de le faire, ça me démange. On va le faire, parce que la couleur, franchement, me plaît pas ici. De la peau qui est ici. Donc, on va resélectionner ici la peau du visage. Tac. On va rechercher ici une couleur unie, on va chercher une autre couleur. Comme ça me plaît pas mal. On va la remettre en couleur. Donc c'est un peu fort, mais c'est voulu. Et après, moi, je vais dézoomer. C'est en dézoomant, j'arrive mieux à voir au niveau des couleurs. On va baisser l'opacité. Et là, on a une couleur qui me plaît beaucoup mieux pour le visage. On va voir. Vous voyez que là, on a quelque chose quand même de plus sympa. Donc on peut baisser un petit peu l'opacité encore. Et là, on va essayer de... Au niveau des yeux, c'est pas trop mal ce qu'on fait. Ah, mais là, on est beaucoup mieux. Ça me plaît beaucoup mieux. Voilà. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir suivi sur cette formation. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Donc je ferai, alors là on était parti sur tous la colorisation, on n'a pas vraiment amélioré l'image. Et je vais vous faire voir une autre photo. Vous voyez que celle-là, il y a encore plus de boulot à faire dessus, parce que l'inconvénient de cette photo, image, là je ferai peut-être un nouveau tuto. Alors, donc attendez, rotation de l'image, on va faire la rotation. Le problème de cette photo, c'est qu'elle n'est pas de super qualité, parce que vous voyez que déjà rendu là, on commence à peine à voir, on commence déjà à voir les pixels, et elle est vraiment très terne, elle est vraiment très abîmée. On va réussir à l'améliorer, hein. Il n'y a pas de problème, on va réussir à tout améliorer, mais disons qu'on va pas la coloriser, on va la laisser en noir et blanc, où on mettra quelques éléments de couleur pour faire un effet assez sympa. Mais on va déjà améliorer le contraste, la luminosité, on va enlever toutes les petites taches blanches qui sont là. Mais j'ai pas envie de trop coloriser, je pourrais coloriser. Vous voyez qu'il y a quand même quelqu'un qui a écrit ici pour dire que c'est moi qui suis là. Et on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça pour la rendre un petit peu mieux cette photo. Vous voyez, c'est une très vieille photo aussi. On va essayer d'améliorer tout ça. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, donc qui sera justement l'amélioration de cette photo là. Si vous avez des photos que vous voudriez voir améliorer, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous, et je vous dis salut à tous. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter aussi. L'espace commentaire, il est là pour vous, pour parler avec moi, pour me demander des choses. N'hésitez pas à vous en servir, c'est là pour ça. Donc salut à tous et à bientôt.